Lorsqu'Eduardo Alencar achète un étalon noir sauvage lors d'une vente aux enchères, il ne s'attend pas à ce que cela le conduise à une vérité choquante. Une fille perdue qu'il n'a jamais connue. Alors que les secrets se dévoilent et que les tensions familiales augmentent, pourra-t-il récupérer les années qui leur ont été volées? Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Le soleil matinal brillait sur le domaine Alencar, l'une des plus grandes et des plus prospères fermes d'élevage de chevaux de la région. Eduardo Alencar, à 45 ans, se tenait grand et droit dans ses bottes sur mesure, son jean coûteux et sa chemise blanche, alors qu'il inspectait sa vaste propriété. Ses cheveux noirs étaient striés d'argent aux tempes, lui donnant un air distingué qui correspondait à sa réputation d'homme d'affaires avisé. Monsieur Alencar, la remorque. Arrive. Chapla Joachim, son responsable d'écurie depuis 15 ans. Le visage d'Eduardo s'illumina d'un large sourire. Enfin. La veille, lors de la vente aux enchères annuelles de bétail dans la ville voisine, Eduardo avait fait sensation. Lorsqu'un magnifique étalon noir sans lignée documentée fut présenté sur scène, la plupart des éleveurs sérieux avaient montré peu d'intérêt. Mais Eduardo avait vu quelque chose dans les yeux de l'animal. Une sauvagerie, une force qu'il savait susceptible d'apporter une nouvelle vigueur à son programme d'élevage. Lorsque les enchères ont commencé à une somme modique, Eduardo les a immédiatement multipliées par 10. La salle était tombée silencieuse. « Êtes-vous fou ?» chuchota son jeune frère Ricardo qui l'avait accompagné. « Ce cheval est complètement sauvage. Personne ne peut le monter. »« C'est exactement pour ça que je le veux », avait répondu Eduardo avec confiance. Le souvenir lui arracha un sourire alors qu'il regardait la remorque arriver à l'écurie principale. 4 hommes s'approchèrent prudemment du véhicule. « Soyez prudents », avertit Eduardo. « Il n'est pas comme les autres. » Lorsqu'ils ouvrirent la porte de la remorque, l'étalon jaillit comme un éclair noir, manquant de peu de piétiner 2 des palefreniers. Il se cabra, ses puissantes pattes avant frappant l'air, ses yeux grands ouverts et attentifs à toute menace. Les hommes se sont retirés en trébuchant. « Vous voyez, je vous l'avais dit », dit Ricardo, apparaissant à côté d'Eduardo. À 38 ans, Ricardo n'avait jamais partagé la passion de son frère pour la ferme. Il préférait la vie citadine et ne venait au domaine que lorsque cela était nécessaire. Une perte d'argent totale. Eduardo croisa les bras. « Tu n'as aucune vision, frère. Ce cheval va tout changer pour notre programme d'élevage. Il a le feu dans le sang. Ce qu'il a, c'est un désir de mort pour quiconque s'approche de lui, » répondit sèchement Ricardo. Les vendeurs riaient jusqu'à la banque. « Laissez-les rire, » dit Eduardo avec confiance. « D'ici un an, tout le monde suppliera d'avoir sa progéniture. » L'étalon galopa autour du périmètre du paddock, testant les limites, cherchant une faiblesse dans la clôture. Non, trouvant aucune, il ralentit finalement, ses flancs haletants, ses narines dilatées. « Comment vas-tu l'appeler » demanda Ricardo. Eduardo observa le magnifique animal avec admiration. « Furacon, parce qu'il est une force de la nature. »« Eh bien, votre ouragan ferait mieux de valoir la petite fortune que vous avez payée, » dit Ricardo en regardant sa montre. « J'ai une réunion en ville. Essayez de ne pas acheter d'autres bêtes incontrôlables pendant mon absence. » Eduardo a à peine pris en compte le départ de son frère. Il était entièrement concentré sur Furacon, qui s'était enfin suffisamment calmé pour boire à l'abreuvoir. Demain, ils commencèrent le processus de son apprivoisement, un défi qu'Eduardo attendait avec impatience. Ce soir-là, alors qu'Eduardo était assis sur la véranda de sa vaste maison de ranch, sirotant un verre de whisky et examinant des tableaux d'élevage, sa gouvernante s'approcha. « Monsieur Alencar, le dîner est prêt. »« Merci, Donna Clara. J'arrive dans 1 minute. » Donna Clara hésita. « Dînerez-vous encore seul ce soir, monsieur ?» Eduardo leva les yeux. Il y avait de l'inquiétude dans les yeux de la femme âgée. Elle était avec la famille depuis son enfance et se permettait des libertés qu'aucun autre employé n'oserait prendre. « Oui, » dit-il simplement. « Ce n'est pas bon. Pour un homme d'être autant seul, dit-elle. Votre frère a sa famille en ville. Peut-être qu'il est temps que vous... » Clara, l'interrompit-il doucement mais fermement. « Nous avons déjà eu cette conversation. » Elle soupira. « Oui, monsieur. Je garderai votre dîner au chaud. » Après son départ, les pensées d'Eduardo dérivent vers son ex-femme, Christina. Leur mariage n'avait duré que 3 ans. Elle avait trouvé la vie à la ferme isolante et Eduardo, trop obsédé par ses chevaux. Le divorce avait été finalisé il y a 5 ans, mais il ressentait toujours la douleur de l'échec. Depuis,
il avait concentré toute son énergie sur l'expansion de l'entreprise d'élevage à l'encart, évitant la distraction des relations. Le lendemain matin, Eduardo s'est réveillé avant le lever du soleil, comme il en avait l'habitude. Il voulait observer Furacão seul, pour établir une sorte de lien avant l'arrivée des palefreniers. À sa grande surprise, alors qu'il s'approchait du paddock, il put distinguer une petite silhouette debout près de la clôture dans la faible lumière du matin. En s'approchant, il réalisa que c'était une enfant, une fille, âgée d'environ 9 ou 10 ans. Elle était mince, vêtue d'une robe délavée et de sandales usées. Ses cheveux noirs étaient emmêlés et il y avait de la terre sur son visage et ses bras. Elle était immobile, regardant Furacão. Le plus étonnant était que l'étalon se tenait à quelques mètres d'elle, de l'autre côté de la clôture, la tête baissée, complètement calme. « Hé !» appela Eduardo. « Que fais-tu là ?» La fille se tourna. Ses yeux s'écarquillèrent d'alarme, mais elle ne courut pas. Au lieu de cela, elle redressa les épaules et le regarda directement. « Ce cheval est à moi », dit-elle, sa voix claire et déterminée malgré sa petite taille. Eduardo la regarda incrédule pendant un instant avant de rire. « À toi ? C'est impossible, enfant. Je l'ai acheté hier aux enchères. Maintenant, qui es-tu et comment ? Es-tu arrivé sur ma propriété ? Je m'appelle Luisa, dit-elle, et il n'appartient à personne, mais il m'a choisi. Il revient toujours vers moi. » Eduardo fronça les sourcils, regardant la fille puis l'étalon. Furacão, qui avait tenté de piétiner ses palefreniers hier, se tenait calmement, les yeux fixés sur l'enfant. « Comment connais-tu ce cheval ?» demanda-t-il intrigué malgré lui. L'expression de Luisa s'adoucit lorsqu'elle regarda Furacão. « Ma mère l'a sauvé quand il était poulain. Avant sa mort, elle m'a dit qu'un jour, il me mènerait à ma vraie famille. » Eduardo sentit un étrange frisson le parcourir. « Ta mère ? Qui était ta mère ?»« Maria, » dit simplement Luisa. « Maria Oliveira. » Le nom frappa Eduardo comme un coup physique. « Maria Oliveira. Cela ne pouvait pas être. C'est impossible, » dit-il plus à lui-même qu'à la fille. « Maria Oliveira est morte il y a des années. » Les yeux de Luisa s'écarquillèrent. « Vous connaissiez ma mère. » L'esprit d'Eduardo était en ébullition. Maria avait été son premier amour bien avant Cristina. Ils avaient à peine 20 ans, Eduardo apprenant encore le métier agricole de son père. Maria travaillait dans la cuisine avec Donna Clara. Leur relation avait été brève mais intense, et secrète, car son père n'aurait jamais approuvé que son fils soit impliqué avec une servante. Lorsque son père les découvrit ensemble, Maria fut immédiatement licenciée. Eduardo, jeune et intimidé par son père dominateur, ne s'était pas assez battu pour l'empêcher. Une semaine plus tard, elle avait quitté la ville et il ne l'avait plus jamais revue. Cela faisait près de 15 ans. « Où habites-tu, Luisa ?» demanda Eduardo, sa voix plus douce maintenant. « Qui prend soin de toi ?»« J'habite chez tante Rosa au village, » dit-elle, « mais elle n'est pas vraiment ma tante. Elle m'a recueilli après la mort de ma mère l'année dernière. »« Et ton père ?» demanda Eduardo, le cœur battant. Luisa secoua la tête. « Je ne l'ai jamais connu. Ma mère a dit que c'était un homme bien qui ne me connaissait pas. » Les jambes d'Eduardo étaient faibles. Était-ce possible? Le calendrier serait correct. Si Maria avait été enceinte lorsqu'elle est partie, quel âge as-tu, Luisa? 13 ans, répondit-elle. Eduardo fit un rapide calcul dans sa tête. 13 ans auparavant, cela aurait été environ 1 an après le départ de Maria. Le calendrier correspondait. « Monsieur Alencar !» La voix de Joachim interrompit ses pensées alors que le responsable d'écurie s'approchait. « Tout va bien? Qui est cet enfant ?» Avant qu'Eduardo ne puisse répondre, Luisa prit la parole. « Je suis venu chercher mon cheval, le noir. » Joachim avait l'air confus. « Monsieur ?» Eduardo se racla la gorge. « Tout va bien, Joachim. » La fille dit qu'elle connaît Furacão. « C'est impossible, » dit Joachim. « Le cheval a été capturé dans les montagnes. Il est sauvage. »« Pas toujours, » dit Luisa. « Il a vécu avec nous jusqu'à ce qu'il devienne trop grand et s'enfuit. Mais il revenait nous rendre visite. Il me connaît. » Comme pour prouver ses dires, elle émit un léger clic avec sa langue. À la stupéfaction d'Eduardo et de Joachim, Furacão s'approcha de la clôture et tendit son nez vers elle. Luisa tendit la main et caressa doucement son museau. Incroyable, chuchota Joachim. Eduardo était sans voix. L'étalon qui avait failli blesser ses palefreniers hier agissait maintenant comme un animal de compagnie doux avec cette fille.
Joachim va dire à Donna Clara de préparer une chambre d'amis et un petit déjeuner, dit Eduardo. Et trouve des vêtements propres qui pourraient aller à une jeune fille. Joaquin hésita. Monsieur, fais-le simplement, dit fermement Eduardo. Luisa restera avec nous pendant un moment. Après le départ de Joachim, Eduardo se tourna vers Luisa. Tu dis que ta mère était Maria Oliveira et qu'elle est décédée l'année dernière? Que s'est-il passé? Elle est tombée malade, dit Luisa, sa voix plus petite maintenant. Les médecins ont dit que c'était son cœur. Elle m'a dit de trouver Furacão si quelque chose lui arrivait. Elle a dit qu'il me mènerait à ma famille. Eduardo sentit une boule se former dans sa gorge. Maria était morte, et il ne l'avait jamais su. Et cette enfant, pouvait-elle vraiment être sa fille? Viens avec moi, dit-il doucement. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Alors qu'il marchait vers la maison, Eduardo remarqua que Furacão les suivait le long de la ligne de clôture, aussi loin que le paddock le permettait. Donna Clara attendait à la porte arrière de la maison principale, son expression curieuse mais accueillante. « C'est Luisa », dit Eduardo. « Elle sera notre invitée pendant un moment. » Les yeux de Donna Clara s'écarquillèrent légèrement lorsqu'elle regarda la fille, mais elle se reprit rapidement. « Bien sûr, monsieur. Viens avec moi, ma chérie. On va te nettoyer avant le petit déjeuner. » Alors que Donna Clara conduisait Luisa à l'intérieur, Eduardo l'entendit haleter. « Mon Dieu, tu ressembles tellement à... » « Peu importe. On va te trouver des vêtements propres. » Eduardo se rendit à son bureau et ferma la porte. Ses mains tremblaient, tandis qu'il se versait un verre, sans se soucier qu'il ne soit pas encore 9 heures du matin. Il prit le téléphone et composa le numéro de son frère. « Ricardo, j'ai besoin que tu viennes immédiatement au ranch. Il y a quelque chose que tu dois voir. » « Non, ça ne peut pas attendre. C'est au sujet de Maria Oliveira. » Après avoir raccroché, Eduardo alla à la fenêtre qui donnait sur l'enclos où Furacão paissait paisiblement. Le cheval qu'aucun homme n'avait pu dompter avait été doux avec Luisa. « Elle a dit qu'il me mènerait vers ma famille, » murmura Eduardo, répétant les paroles de Luisa. Est-ce que cela pouvait vraiment être vrai? Maria avait-elle pu garder son enfant secret pendant toutes ces années? Et maintenant, par un concours de circonstances impliquant un cheval sauvage qui s'était d'une certaine manière lié à la jeune fille, sa fille avait-elle enfin trouvé le chemin? Du retour, Eduardo savait une chose avec certitude, il devait découvrir la vérité. Si Luisa était effectivement sa fille, cela changerait tout, et si elle ne l'était pas, eh bien, il ne pouvait toujours pas ignorer une enfant qui avait perdu sa mère et qui affirmait un lien avec l'étalon qu'il venait d'acheter. Alors qu'il restait là, observant le puissant animal qui avait fait irruption dans sa vie de façon aussi inattendue, Eduardo ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Une étincelle d'espoir, l'idée que sa vie n'était peut-être pas destinée à être passée seule après tout. Un coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez » appela-t-il. Donna Clara entra, son expression sérieuse. « Monsieur, il y a quelque chose que vous devriez savoir au sujet de la jeune. »« Fille, quoi ?» Donna Clara hésita. « Elle a une marque de naissance sur l'épaule, de la même forme inhabituelle que la vôtre. Et monsieur, elle ressemble tellement à votre mère quand elle était jeune. » Eduardo s'assit lourdement sur sa chaise. « Clara, vous vous souvenez de Maria Oliveira ?» Les yeux de la gouvernante se remplirent de larmes. « Chaque jour, elle était comme une fille pour moi. Saviez-vous qu'elle était enceinte lorsqu'elle est partie ?» Donna Clara détourna le regard. « Je le soupçonnais, mais elle ne l'a jamais confirmé. Votre père a fait en sorte qu'elle s'en aille avant que quiconque puisse poser des questions. » Eduardo ferma les yeux. Son père, toujours contrôlant, toujours préoccupé par le nom de la famille. Combien de dégâts le vieil homme avait-il causé? « Si elle est ma fille, » dit Eduardo lentement, « j'ai manqué 13 ans de sa vie. Alors ne manquez-en plus, » dit Donna Clara simplement. Dans la salle à manger, Luisa était assise à l'énorme table, maintenant vêtue de vêtements propres un peu trop grands pour elle. Ses cheveux noirs étaient mouillés après une douche et soigneusement peignés. Sans la saleté, ses traits étaient plus visibles, et la ressemblance que Donna Clara avait remarquée devint encore plus apparente à Eduardo lorsqu'il entra dans la pièce. Elle avait les yeux de sa mère. « Vous vous sentez mieux ?» demanda-t-il, essayant de garder la voix ferme. Luisa hocha la tête. « Merci pour les vêtements, et pour m'avoir cru au sujet de Furacão. Eh bien, il semble certainement vous connaître. »
dit Eduardo en s'asseyant en face d'elle. Pouvez-vous m'en dire plus à son sujet? Comment votre mère l'a-t-elle sauvée? Alors que Luisa commençait à raconter l'histoire de la façon dont Maria avait trouvé un poulain blessé et l'avait soigné, Eduardo étudia son visage, cherchant à se reconnaître dans ses traits. Plus elle parlait, plus il en était certain. Cet enfant était la sienne. D'une manière ou d'une autre, contre toute attente, sa fille avait trouvé son chemin jusqu'à lui, guidée par un cheval sauvage qui avait créé un lien inexplicable avec elle. Mais alors qu'il écoutait son histoire, une nouvelle inquiétude commença à se former. Si Luisa était effectivement sa fille, que se passerait-il lorsque Ricardo le découvrirait? Son frère avait toujours été jaloux de la position d'Eduardo en tant qu'héritier de la fortune Alencar. L'apparition d'un héritier direct menacerait l'héritage des enfants de Ricardo, et qu'en était-il de Luisa elle-même? Comment réagirait-elle en apprenant qu'il pourrait être son père? Le blâmerait-elle de ne pas avoir été là pendant toutes ces années? Dehors, Furacão hennit fort, comme s'il sentait la tension dans la maison. Eduardo regarda par la fenêtre et vit les talons debout, alerte, fixant la porte principale. Un nuage de poussière sur l'allée annonça l'arrivée d'une voiture. Ricardo était arrivé, et plutôt que prévu, Eduardo prit une profonde inspiration. Le temps des questions était révolu. Maintenant, il avait besoin de réponses. Et il avait le sentiment que ces réponses changeraient à jamais la famille Alencar. Ricardo Alencar sortit de son SUV de luxe, son costume coûteux semblant déplacé dans le ranch. Son visage était renfrogné lorsqu'il s'approcha de la maison principale. « Ça vaut mieux être important, Eduardo, » dit-il en entrant. « J'ai annulé 3 réunions pour venir ici. » Eduardo le rejoignit dans le hall d'entrée. « Ça l'est, viens dans mon bureau. » Ricardo remarqua la tension dans la voix de son frère et le suivit sans autre plainte. En passant devant la salle à manger, il aperçut Luisa assise à la table. « C'est qui la gamine ?» demanda-t-il. « C'est de ça que j'ai besoin de te parler. » répondit Eduardo en fermant la porte de son bureau derrière eux. À l'intérieur, Eduardo versa 2 verres de whisky, en tendant un à son frère. « Il n'est même pas midi, » protesta Ricardo, mais prit le verre quand même. « Tu en auras besoin, » dit Eduardo. Il prit une profonde inspiration. « Tu te souviens de Maria Oliveira ?» L'expression de Ricardo changea immédiatement. « La fille de cuisine, celle que papa a renvoyée. C'était il y a des lustres. 15 ans, confirma Eduardo. Cette fille dans la salle à manger dit qu'elle est la fille de Maria. » Ricardo haussa les épaules. « Et alors, qu'est-ce que ça a à voir avec nous ?» Eduardo regarda son frère directement dans les yeux. « Elle a 13 ans, Ricardo. Fais le calcul. » Le visage de Ricardo pâlit lorsque l'implication s'installa. « Tu penses qu'elle est à... » « Non, c'est impossible. Maria te l'aurait dit. Est-ce qu'elle l'aurait fait? Après la façon dont notre père l'a traitée? Après la façon dont j'ai échoué à la défendre ?» Eduardo secoua la tête. « Je ne me serais pas dit non plus. C'est ridicule, » dit Ricardo en faisant les 100 pas dans la pièce. « Elle pourrait être l'enfant de... n'importe qui. Elle pourrait mentir sur son âge. Cela pourrait être une sorte d'arnaque. Elle a les yeux de notre mère, » dit Eduardo tranquillement, « et la même marque de naissance que moi. » Ricardo cessa de faire les 100 pas. « Que veut-elle? Rien pour autant que je sache. Elle est venue ici à la recherche du cheval que j'ai acheté hier. Apparemment, sa mère l'a sauvé lorsqu'il était poulain, et elles avaient une sorte de lien. L'étalon s'est échappé à un moment donné, mais revenait leur rendre visite. Le cheval sauvage pour lequel tu as payé une fortune ?» rit amèrement Ricardo. « C'est pratique. »« Tu ne comprends pas, » insista Eduardo. « Le cheval la reconnaît. Il l'a laissé le toucher alors qu'il a failli piétiner nos palefreniers hier. »« Alors qu'est-ce que tu comptes faire ?» demanda Ricardo. « Accueillir une enfant étrange en te basant sur une histoire à propos d'un cheval et une vague ressemblance? As-tu perdu la tête ?» Eduardo se passa une main dans les cheveux. « Je vais faire un test ADN. Si elle est ma fille, j'ai des responsabilités. »« Et si elle l'est ?» lança Ricardo. « Et ensuite, tu l'amènes dans la famille? Tu en fais une à Alencar? Tu lui donnes une part de tout ce que notre père a construit? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, » dit fermement Eduardo. « Ah non ?» La voix de Ricardo était froide. « Notre père a travaillé toute sa vie pour construire cette entreprise pour ses fils, pas pour une addition inattendue. Ce serait sa petite-fille, » fit remarquer Eduardo. « Une petite-fille qu'il n'a jamais connue.
Une petite fille d'une fille de cuisine, cracha Ricardo. Réfléchis, Eduardo. Cela pourrait déchirer la famille. Qu'en est-il de mes enfants? Leur héritage? Il y en a assez pour tout le monde, dit Eduardo. Et il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit d'une enfant qui pourrait être ma fille. Ricardo avala son whisky d'un seul coup. Tu fais une erreur. Même si elle est la tienne par le sang, tu ne la connais pas. Elle a été élevée par une servante, Eduardo. Elle ne s'intégrera pas dans notre monde. Les mots durs restèrent suspendus dans l'air. Eduardo regarda son frère, voyant pour la première fois à quel point leurs valeurs étaient devenues différentes. « Je pense que tu devrais partir, » dit Eduardo tranquillement. « Avec plaisir, » lança Ricardo. « Mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Cela ne finira pas bien. » Après le départ brutal de Ricardo, Eduardo resta dans son bureau, troublé par la réaction de son frère. Il s'attendait à de la résistance, mais pas à une hostilité aussi ouverte. Un léger coup interrompit ses pensées. Luisa se tenait sur le seuil, l'air incertain. Donna Clara a dit que je devais demander si je pouvais aller voir Furacão. Eduardo réussit à sourire. Bien sûr, je viendrai avec toi. Alors qu'ils se dirigèrent vers l'enclos, Eduardo remarqua à quel point elle semblait petite à côté de lui. 13 ans, encore une enfant, mais sur le point de devenir une jeune femme. Une si grande partie de sa vie était déjà passée sans lui. L'homme qui était là, dit soudain Luisa. Il n'avait pas l'air content. Eduardo hésita. C'était mon frère, Ricardo. Il était surpris par la situation. Il ne m'aime pas, déclara simplement Luisa. Il ne te connaît pas, répondit Eduardo, mais ne t'inquiète pas pour lui. Quand ils arrivèrent à l'enclos, Furacão trotta immédiatement vers la clôture. Luisa sourit, le premier vrai sourire qu'Eduardo ait vu de sa part, et la transformation de son visage fut remarquable. « Puis-je entrer avec lui ?» demanda-t-elle. Eduardo fronça les sourcils. « Je ne pense pas que ce soit sûr. Il est très imprévisible. »« Pas avec moi, » dit Luisa avec assurance. « S'il vous plaît, je vais vous le montrer. » Contre son meilleur jugement, Eduardo ouvrit la porte. « Reste près de moi, » avertit-il. Mais dès qu'ils entrèrent, Luisa alla directement vers Furacão. L'énorme étalon baissa la tête et elle caressa son nez. Puis, à la grande surprise d'Eduardo, elle murmura quelque chose à l'oreille du cheval et l'animal s'agenouilla, lui permettant de monter sur son dos. « Vous voyez, » dit-elle, assise bien droite sur le cheval sans selle ni bride, « il me fait confiance. » Eduardo regardait avec étonnement Luisa guider Furacão dans l'enclos à l'aide de légers changements de poids et de commandes douces et chuchotées. L'étalon qui avait semblé indomptable la veille répondait à ses ordres comme un cheval de spectacle bien dressé. « Ma mère m'a appris ça, » expliqua Luisa, voyant sa surprise. Elle disait que les chevaux comprennent nos cœurs, pas seulement nos paroles. Quelque chose dans cette phrase frappa Eduardo. Maria lui avait dit presque la même chose autrefois, il y a longtemps. Pendant que Luisa continuait à monter, plusieurs ouvriers du ranch se rassemblèrent pour regarder, leur visage exprimant la même incrédulité qu'Eduardo. « C'est un miracle », murmura Joachim à côté de lui. « Ce cheval a failli tuer Pablo hier. » Eduardo hocha la tête, toujours en train de digérer ce qu'il voyait. « Joachim, j'ai besoin d'une faveur, une affaire privée. »« Bien sûr, monsieur. J'ai besoin qu'on organise un test ADN, discrètement. » Les yeux de Joachim s'écarquillèrent légèrement tandis qu'il regardait Eduardo puis Luisa, mais il hocha simplement la tête. « Je vais passer les appels. » Plus tard cet après-midi-là, Eduardo fit visiter la ferme à Luisa. Elle semblait particulièrement intéressée par les chevaux, posant des questions intelligentes sur l'élevage et le dressage qui le surprirent. « Tu t'y connais beaucoup en chevaux pour quelqu'un d'aussi jeune. Comment a-t-il »« Ma mère avait des livres, » expliqua Luisa. « Elle travaillait dans une grande ferme équestre, disait-elle. Elle m'a tout appris. » Eduardo ressentit une pointe de regret. Maria avait aimé les chevaux autant que lui. C'était l'une des choses qui les avait initialement rapprochés. « Ta mère était quelqu'un de très spécial, » dit-il avec précaution. « Nous étions amis il y a longtemps. » Luisa leva les yeux vers lui avec ses yeux familiers. Elle avait une photo de vous. Elle la gardait dans sa boîte spéciale. Eduardo s'arrêta de marcher. Elle l'avait. Luisa hocha la tête. Elle disait que vous étiez un homme bon, que vous nous auriez aidés si vous aviez su pour moi. La gorge d'Eduardo se serra. Vous a-t-elle dit que j'étais votre père ?
Pas exactement, dit Louisa. Mais elle a dit que mon père venait d'une famille puissante qui ne l'accepterait pas. Et lorsqu'elle était mourante, elle m'a dit que Furacao me mènerait là où je devais être. Ils continuèrent à marcher en silence, l'esprit d'Eduardo tourmenté de questions. Si Maria avait gardé sa photo toutes ces années, elle devait encore tenir à lui. Et elle avait apparemment bien parlé de lui à leur fille, malgré tout. Alors, qu'ils approchaient des écuries, Donna Clara accourut vers eux. « Vous voilà, dit-elle légèrement essoufflée. Il y a une femme dans la maison qui cherche Louisa. Elle dit qu'elle est sa tutrice. » Eduardo ressentit une vague d'instinct protecteur. « A-t-elle donné un nom ?»« Rosa Mendes, » répondit Donna Clara. Elle a l'air assez contrariée. Le visage de Louisa tomba. « C'est ma tante. Elle va être furieuse que je me sois enfui. » Eduardo posa une main rassurante sur son épaule. « Ne t'inquiète pas. Je vais lui parler. » Dans la maison principale, une femme corpulente d'une 50aine d'années arpentait le salon. Quand elle vit Louisa, son expression fut un mélange de soulagement et de colère. « Te voilà. Sais-tu à quel point je me suis inquiétée? T'enfuir avant l'aube sans un mot. Je suis désolée, tante Rosa, dit Louisa doucement. Je devais trouver Furacao. Ce cheval encore. » Rosa leva les mains au ciel dans l'exaspération. « Ta mère t'a rempli. » La tête de bêtise à propos de cet animal. Ce n'est qu'un cheval sauvage, Louisa, pas un guide magique. Eduardo s'avança, lui tendant la main. « Je suis Eduardo Alencar. Louisa est venue ici à la recherche d'un cheval que j'ai récemment acheté. » Le comportement de Rosa changea immédiatement, devenant déférent. « Monsieur Alencar, je m'excuse pour cette intrusion. Louisa a été difficile depuis la mort de sa mère. J'espère qu'elle n'a pas causé de problème. »« Pas du tout, » la rassura Eduardo. « En fait, elle a été très utile. Le cheval semble avoir un lien spécial avec elle. » Rosa renifla. Maria affirmait toujours que cette bête était spéciale. Elle avait l'habitude de lui donner notre nourriture même quand nous en avions à peine assez. « Vous connaissiez bien Maria ?» demanda Eduardo. « C'était ma cousine, » expliqua Rosa. « Lorsqu'elle est tombée malade, j'ai promis de m'occuper de Louisa. Ce n'est pas une tâche facile avec une enfant qui a la tête dans les nuages, qui parle toujours de chevaux et qui cherche sa vraie famille. » Eduardo échangea un regard avec Louisa qui fixait le sol. « Madame Mendes, dit-il prudemment, autoriseriez-vous Louisa à rester ici quelques jours? L'étalon répond à ses ordres d'une manière qui pourrait être très précieuse pour mon programme d'élevage. Je vous compenserai pour son temps, bien sûr. » Les yeux de Rosa se rétrécirent avec suspicion. « Quel est votre intérêt pour la fille, monsieur Alencar? Ce n'est qu'une enfant du village. Une enfant avec un don extraordinaire. Pour les chevaux, répondit Eduardo avec aisance. Je suis prêt à bien payer pour son aide. 5 000 maintenant et la même somme à son départ. » L'expression de Rosa changea lorsqu'elle calcula la somme. 10 000, c'était probablement plus qu'elle ne gagnait en un an. « Eh bien, je suppose que si Louisa veut rester, dit-elle, regardant la fille. « Je le veux, dit Louisa rapidement. Je veux être avec Furacao. » Rosa hocha lentement la tête. « Très bien, mais je m'attends à ce qu'elle soit de retour d'ici la fin de la semaine, monsieur Alencar. Elle a l'école. » « Bien sûr, » acquiesça Eduardo, bien qu'il n'ait aucune intention de laisser partir Louisa si le test ADN confirmait ses soupçons. Il trouverait un autre moyen de gérer Rosa Mendes. Après le départ de Rosa avec son paiement, Louisa se tourna vers Eduardo. « Merci de me laisser rester. »« Je devrais vous remercier, dit Eduardo. Vous avez apprivoisé un cheval que mes meilleurs dresseurs n'arrivaient pas à approcher. Il n'était pas vraiment sauvage, » expliqua Louisa. « Juste effrayé et seul. Il avait besoin de savoir qu'il était en sécurité. » Ce soir-là, Eduardo organisa un dîner pour Louisa sur la véranda. La fille semblait mal à l'aise avec la mise en place formelle de la table. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Eduardo. « Je ne suis pas habitué à manger comme ça, » avoua-t-elle. « Chez tante Rosa, on mange juste dans la cuisine. »« Alors, faisons ça, » suggéra Eduardo. À la surprise de Donna Clara, il lui demanda de servir leur dîner dans la cuisine à la place. Pendant qu'ils prenaient leur repas simple, Eduardo se retrouva à raconter à Louisa la ferme et ses rêves pour elle. Elle écoutait attentivement, posant des questions qui témoignaient d'un intérêt sincère. « Est-ce que ma mère a vraiment travaillé ici ?» demanda-t-elle finalement. Eduardo hocha la tête. Pendant environ 2 ans. Elle était jeune, une vingtaine d'années. Elle travaillait dans la cuisine avec Donna Clara.
C'est à ce moment-là que vous étiez amis, Eduardo? Hésita, ne sachant pas combien révéler. Oui, nous sommes devenus amis proches, mais ensuite elle est partie, déclara Luisa. Oui. Mon père, il n'approuvait pas notre amitié. Il pensait qu'une femme de ménage n'était pas une amie convenable pour son fils. Luisa réfléchit à cela. C'est à ce moment-là qu'elle allait me mettre au monde? Eduardo faillit s'étouffer avec son eau. Je ne sais pas. Elle ne m'a jamais dit qu'elle attendait un bébé. Elle a dit que mon père ne savait rien de moi, dit Luisa, que ce n'était pas de sa faute s'il n'était pas là. Les mots simples frappèrent le cœur d'Eduardo comme des flèches. Maria avait protégé sa réputation auprès de leur fille, même après tout. Luisa, dit-il prudemment, ça ne vous dérangerait pas si nous faisions un test spécial? Cela nous dirait si je suis votre père. Luisa le fixa pendant un long moment. Vous pensez que vous pourriez l'être? Je pense que c'est possible, admit Eduardo. Et si je le suis, je veux que vous sachiez que j'aurais été là pour vous et votre mère si je l'avais su. Luisa hocha lentement la tête. D'accord. On peut faire le test. Le lendemain matin, Joachim arriva avec un médecin qui préleva des échantillons de salive sur Eduardo et Luisa. Le médecin promit des résultats dans les 3 jours grâce à un laboratoire privé et à des frais supplémentaires pour un traitement accéléré. Après le départ du médecin, Eduardo se sentit étrangement nerveux. Pendant 13 ans, il avait mené une vie solitaire, entièrement concentrée sur ses affaires. Si Luisa était sa fille, tout changerait. Il la regardait avec furacao lorsque la voiture de Ricardo arriva à nouveau. Cette fois, son frère n'était pas seul. Une femme bien habillée, aux cheveux blonds parfaitement coiffés, sortit du siège passager. « Cristina » murmura Eduardo avec surprise. Que faisait son ex-femme ici? Alors, que Ricardo et Cristina s'approchaient, Eduardo se rapprocha de manière protectrice de l'enclos où Luisa montait. « Eduardo » le salua Cristina avec un sourire habituel. « Ça fait longtemps. 5 ans, répondit Eduardo froidement. Qu'est-ce qui vous amène ici? Ricardo répondit pour elle. J'ai pensé que Cristina pourrait avoir un aperçu de notre situation. En tant que psychologue pour enfants, elle comprend à quel point les jeunes esprits peuvent être influençables. Eduardo lança un regard noir à son frère. Il n'y a pas de situation qui nécessite l'expertise de Cristina. C'est elle? Demanda Cristina, regardant au-delà de lui vers l'endroit où Luisa guidait Furacão dans l'enclos. Elle est certainement à l'aise avec les chevaux, comme quelqu'un d'autre que je connais. Ricardo n'avait pas le droit de vous impliquer là-dedans, dit fermement Eduardo. En fait, je pense qu'il l'a fait, rétorqua Cristina. Si vous avez l'intention de revendiquer la paternité d'un enfant que vous n'avez jamais rencontré, l'amener dans la famille Alencar sans tenir dûment compte des implications psychologiques, je ne revendique rien, interrompit Eduardo. J'attends les résultats de l'ADN. Et s'ils sont positifs, lança Ricardo. Alors quoi, vous allez faire d'elle votre héritière, donner à une adolescente de 13 ans qui a grandi dans la pauvreté accès à la fortune Alencar. Ça suffit, rétorqua Eduardo. Ce ne sont pas vos affaires, Ricardo, ni les vôtres, Cristina. Cristina adoucit son approche. Eduardo, je suis juste inquiète. Pour vous deux et pour la fille, ce genre de changement soudain peut être traumatisant. Les enfants ont besoin de stabilité, pas de révélations dramatiques. Eduardo allait répondre lorsqu'il entendit un soupir derrière lui. Luisa était descendue de cheval et s'était approchée suffisamment pour entendre leur conversation. « Luisa » commença Eduardo, mais elle courait déjà vers les écuries, le visage marqué par la douleur et la confusion. « Bien joué, vous deux » dit Eduardo amèrement à Ricardo et Cristina avant de se tourner pour suivre Luisa. Il la trouva dans la stalle de Furacão, les bras autour du cou du cheval, le visage contre sa crinière. « Luisa, dit-il doucement, je suis désolé. Que tu aies entendu ça. Ils ne me veulent pas ici, dit-elle, la voix étouffée. Ils pensent que je mens. Peu importe ce qu'ils pensent, la rassura Eduardo. Seul ce que toi et moi savons compte. Luisa se tourna vers lui, les larmes coulant sur ses joues. Et si j'étais ta fille? Me voudras-tu toujours quand tu le sauras avec certitude? La question brisa le cœur d'Eduardo. Luisa, que le test montre que nous sommes liés ou non, tu auras toujours ta place ici si tu le veux. Tu as un don avec les chevaux que je n'ai jamais vu auparavant. Mais ta famille ne m'acceptera pas, dit-elle en s'essuyant les yeux du revers de la main.
Ricardo est la seule famille que j'ai et ce qu'il pense ne me concerne pas, dit Eduardo fermement. C'est ma ferme, mon entreprise, ma vie. Personne ne me dit qui y appartient sauf moi. Luisa leva les yeux vers lui, les yeux de sa mère cherchant son visage. Penses-tu vraiment être mon père? Eduardo hocha lentement la tête. Oui, mais ce qui est plus important, c'est que je veux être ton père, Luisa. Je veux avoir la chance de te connaître, d'être là pour toi comme je n'ai pas pu l'être avant. Luisa le surprit en faisant un pas en avant et en lui enlaçant la taille. Ce fut une étreinte maladroite. Aucun d'eux n'était habitué à de telles marques d'affection, mais Eduardo sentit quelque chose bouger en lui lorsqu'il rendit soigneusement l'étreinte. Devant l'écurie, Ricardo observa la scène les yeux plissés. À côté de lui, Cristina posa une main sur son bras. « Si le test confirme qu'elle est la sienne, dit-elle doucement, il te faudra une approche différente. Je ne laisserai pas une fille de village prendre ce qui appartient à mes enfants, répondit Ricardo. Eduardo peut être aveuglé par le sentiment, mais pas moi. Alors il nous faut un plan, dit Cristina, et je crois savoir quoi faire. Alors qu'Eduardo et Luisa retournaient vers la maison principale, Furacão les regardait de sa stalle, ses yeux intelligents suivant chacun de leurs mouvements. Le lien entre Luisa et le cheval était indéniable, tout comme le lien croissant entre elle et Eduardo. Mais le chemin à parcourir ne serait pas facile. L'hostilité de Ricardo était claire, et maintenant Cristina s'était rangée de son côté. Eduardo n'était pas assez naïf pour penser qu'ils accepteraient la situation sans se battre. Pourtant, avec la petite main de Luisa dans la sienne, Eduardo ressentait une détermination qu'il n'avait pas connue depuis des années. Si elle était sa fille, il déplacerait ciel et terre pour rattraper les années perdues. Et même si le test s'avérait négatif, il ne pouvait nier le lien qu'il ressentait déjà avec cet enfant remarquable qui était apparu à sa porte. « J'ai faim », dit soudain Luisa, interrompant ses pensées. Eduardo rit, véritablement amusé par sa franchise. « Alors allons te chercher quelque chose à manger. » En entrant dans la cuisine, Donna Clara leva les yeux de sa pâtisserie et sourit en les voyant ensemble. Sans un mot, elle commença à préparer des sandwichs, les yeux embués d'émotion. La vie à la ferme à l'Ancar ne serait plus jamais la même, et pour Eduardo, cela commençait à ressembler à la meilleure nouvelle qu'il eut depuis 15 ans. Les 2 jours suivants passèrent dans une routine étrange mais confortable. Chaque matin, Eduardo se réveillait pour trouver Luisa déjà dans les écuries avec Furacão. La fille avait un don naturel avec tous les chevaux, mais son lien avec les talons noirs restait extraordinaire. C'est une véritable chuchoteuse. De chevaux, commenta Joachim en regardant Luisa guider Furacão à travers une série de mouvements que leurs meilleurs entraîneurs n'auraient pas pu réaliser avec un cheval entièrement dressé. « C'est dans son sang », répondit Eduardo sans réfléchir. Joachim lui lança un regard entendu, mais ne dit rien de plus. Dans l'après-midi du 3e jour, Eduardo se retrouva à consulter constamment son téléphone, attendant l'appel du laboratoire. L'incertitude devenait insupportable. Il avait déjà commencé à considérer Luisa comme sa fille, mais il avait besoin d'une confirmation. Non pour lui-même, mais pour la protéger des accusations de Ricardo. Luisa sembla sentir son anxiété. Alors qu'ils étaient assis sur la clôture en regardant le coucher de soleil sur les pâturages, elle parla sans le regarder. « Que se passe-t-il si je ne suis pas ta fille ?» La question prit Eduardo au dépourvu. « Qu'est-ce que tu veux dire? Devrais-je retourner chez tante Rosa pour de bon ?» Il y avait de la peur dans sa voix. Eduardo se tourna pour la regarder directement. « Luisa, écoute-moi. Peu importe ce que dit ce test, tu as ta place ici si tu le veux. Tu as un don avec les chevaux qui est trop précieux pour être gaspillé. Mais ton frère n'aimera pas ça, fit-elle remarquer. Mon frère ne dirige pas cette ferme. Moi, oui. » La voix d'Eduardo était ferme. En plus, j'ai le sentiment que le test confirmera ce que je crois déjà. Luisa hocha la tête, semblant satisfaite de sa réponse. Après un moment, elle dit « J'ai apporté quelque chose, de ma mère. » De sa poche, elle sortit une photographie usée et la tendit à Eduardo. Son cœur se serra lorsqu'il regarda sa l'image. Une version beaucoup plus jeune de lui-même, souriant, le bras autour de Maria. Ils étaient debout près du vieux chêne qui se trouvait toujours au bord de la propriété. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il doucement. Ma mère le gardait dans sa boîte spéciale. Elle le regardait parfois lorsqu'elle pensait que je dormais.
Louisa fit une pause. Elle pleurait lorsqu'elle le regardait. Eduardo passa son pouce sur le visage de Maria sur la photo. Elle avait été si belle, si pleine de vie. La pensée qu'elle avait gardé cette photo toutes ces années, qu'elle avait pleuré sur leur amour perdu, le remplit à la fois de chaleur et de regret. « Tu peux le garder, » dit Louisa. « J'en ai une autre. » Eduardo le lui rendit. « Non, c'était celui de ta mère, il t'appartient. » Il hésita, puis ajouta « Mais merci de me l'avoir montré. Cela signifie beaucoup. » Son téléphone sonna, interrompant le moment. L'identifiant de l'appelant indiquait qu'il s'agissait du laboratoire médical. La main d'Eduardo trembla légèrement lorsqu'il répondit. « Monsieur Alencar, c'est le docteur Mendez. J'ai vos résultats. » Eduardo prit une profonde inspiration. « Allez-y. La probabilité de paternité est de 98%. Vous êtes, sans aucun doute, le père biologique de Luisa Oliveira. » Même s'il s'attendait à ce résultat, entendre la confirmation envoya une vague d'émotion à travers Eduardo. Il remercia le médecin et termina l'appel, conscient que Luisa le regardait attentivement. « C'est positif, » dit-il simplement. « Tu es ma fille. » Luisa ne sembla pas surprise. Elle hocha simplement la tête, comme pour confirmer quelque chose qu'elle savait déjà. « Ma mère a dit que tu me reconnaîtrais quand le moment serait venu. » Eduardo sentit des larmes menacées de se former dans ses yeux. « J'aurais aimé le savoir plus tôt. J'aurais aimé pouvoir être là pour vous deux. »« Ce n'est pas de ta faute, » dit Louisa, répétant ce que Maria lui avait apparemment dit de nombreuses fois. « Ma mère a dit que ton père était un homme puissant qui contrôlait tout. »« Il l'était, » admit Eduardo. « Mais j'aurais dû me battre plus fort pour ta mère, pour vous deux. » Ils restèrent en silence un moment, tous deux en train de traiter la confirmation de ce qu'ils avaient soupçonné. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda finalement Louisa. Eduardo posa une main douce sur son épaule. « Maintenant, si tu veux, tu viens vivre ici définitivement. Nous parlerons à Rosa, nous ferons les démarches légales. Tu seras reconnue comme ma fille, comme une Alencar. » Devrais-je changer de nom? Il y avait de l'incertitude dans sa voix. « Seulement si tu le veux, » la rassura Eduardo. « Nous pouvons prendre les choses aussi lentement que tu en as besoin. » Alors qu'ils retournèrent vers la maison, Eduardo se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Le vide qui le hantait depuis son divorce, non, pour être honnête, depuis la perte de Maria, semblait se remplir d'un nouveau but. Il avait une fille, une jeune femme remarquable qui partageait non seulement son sang, mais sa passion pour les chevaux. Cependant, lorsqu'ils entrèrent dans la maison principale, sa bonne humeur s'évapora. Ricardo et Cristina étaient assis dans le salon avec Donna Clara, qui avait l'air très mal à l'aise. « Ils ont insisté pour vous attendre, monsieur », expliqua-t-elle, clairement mécontente de la situation. « Ça va, Clara, » dit Eduardo. « Louisa, pourquoi ne vas-tu pas aider Donna Clara à préparer le dîner ?» Louisa jeta un coup d'œil suspicieux à Ricardo et Cristina, mais suivit la gouvernante jusqu'à la cuisine. « Que faites-vous ici ?» demanda Eduardo une fois qu'ils furent seuls. Ricardo se pencha en avant. « Nous sommes venus raisonner avec toi avant que tu ne prennes une décision que tu regretteras. Les résultats des tests sont arrivés, » dit Eduardo allant droit au but. « Louisa est ma fille. 99,988% de certitude. » Le sourire parfait de Cristina ne vacilla pas. « Nous avions supposé que ce serait positif. C'est pourquoi nous sommes là. » « Pour me féliciter ?» demanda Eduardo sarcastiquement. « Pour parler de ce qui se passe ensuite, » dit Ricardo. « Cela change tout, Eduardo. Cela ne change rien à ta vie, » rétorqua Eduardo. « Ma fille n'a aucun impact sur ta position ou sur l'héritage de tes enfants. »« C'est naïf, » railla Ricardo. « Une fois que tu l'auras légalement reconnue, elle deviendra une Alencar. Elle aura droit à tout, la ferme, l'entreprise, le fonds fiduciaire de notre père. Et c'est ce qui te dérange vraiment, n'est-ce pas ?» Eduardo secoua la tête avec dégoût. C'est une enfant qui a perdu sa mère, qui a grandi sans connaître son père. Tout ce que tu vois est une menace pour ton argent. Ce que nous voyons, intervint Cristina avec douceur, c'est une situation compliquée qui nécessite une gestion prudente. Son ton professionnel irrita Eduardo. Cette fille a grandi dans un monde complètement différent. La faire soudainement entrer dans la richesse et les privilèges pourrait être psychologiquement dommageable. Plus dommageable que de la laisser avec une femme qui la voit comme un fardeau.
rétorqua Eduardo. Avez-vous pensé à son éducation? Insista Cristina. À son développement social? Elle aura besoin de cours particuliers intensifs pour rattraper ses pairs dans n'importe quelle école respectable. Elle sera confrontée à des regards critiques et à des jugements en tant qu'enfant à l'encart secrète. Est-ce vraiment ce qu'il y a de mieux pour elle? Eduardo sentit sa colère monter. Ce qu'il y a de mieux pour elle, c'est d'être avec son père, d'avoir les opportunités qu'elle mérite. Des opportunités qui lui ont été refusées à cause des préjugés de notre père. Notre père a construit tout ce que nous avons, dit Ricardo sèchement. Ne manque pas de respect à sa mémoire. Notre père a chassé la femme que j'aimais parce qu'elle était au-dessous de notre rang, répliqua Eduardo. Il m'a volé 13 ans avec ma fille. Je ne laisserai plus ses valeurs dépassées dicter mes décisions. Ricardo se leva, le visage rouge de colère. Tu fais une erreur. Cette fille et sa mère ont probablement tout planifié. Attends qu'elle soit assez âgée. Puis en voilà trouver son père riche. Maria est morte avant que Luisa ne vienne ici, dit Eduardo froidement. Elle ne m'a rien demandé de son vivant, même lorsqu'elle élevait mon enfant seul. Alors pourquoi maintenant? Demanda Ricardo. Pourquoi a-t-elle soudainement envoyé la fille te trouver? Elle ne l'a pas envoyé me trouver, expliqua Eduardo. Elle a dit à Luisa que le cheval l'amènerait à sa famille. C'est le hasard qui m'a fait acheter Furaquin aux enchères. Le hasard? Ricardo rit amèrement. Rien de tout cela n'est dû au hasard, Eduardo. C'est trop pratique. Avant qu'Eduardo ne puisse répondre, ils entendirent le bruit de verre brisé venant de la cuisine, suivi du cri d'alarme de Donna Clara. Tous les trois se précipitèrent pour enquêter. Dans la cuisine, Luisa était par terre, inconsciente, avec Donna Clara agenouillée à côté d'elle. « Elle vient de s'effondrer », expliqua la gouvernante frénétiquement. Elle m'aidait avec les assiettes et est soudainement devenue pâle, puis elle s'est effondrée. Eduardo s'agenouilla à côté de sa fille, le cœur battant de peur. « Appelez une ambulance !» ordonna-t-il. En quelques minutes, les ambulanciers sont arrivés et ont chargé Luisa dans l'ambulance. Eduardo est monté avec elle, laissant Ricardo et Cristina sur l'allée. « Je vais suivre en voiture », lança Ricardo, mais Eduardo l'entendit. « À peine. » À l'hôpital, les médecins ont immédiatement emmené Luisa pour un examen, tandis qu'Eduardo arpentait la salle d'attente. À l'arrivée de Ricardo, son attitude habituellement sûre de soi semblait tempérée. « Des nouvelles ?» demanda-t-il. Eduardo secoua la tête. « Ils sont toujours en train de l'examiner. » Ils sont restés assis dans un silence tendu jusqu'à ce qu'un médecin s'approche enfin. « Monsieur Alencar, je suis le docteur Torres, votre fille est maintenant stable. Que lui est-il arrivé ?» demanda Eduardo anxieusement. « Elle a eu un épisode d'hypoglycémie, une glycémie dangereusement basse, » expliqua le médecin. « A-t-elle mangé normalement ?» Eduardo réfléchit. Luisa avait déjeuné avec lui, mais il avait été occupé par un appel pendant le déjeuner, et il n'était pas sûr qu'elle ait mangé à ce moment-là. « Je n'en suis pas certain, admit-il. Elle n'est avec moi que depuis quelques jours. » « Eh bien, ce n'est pas seulement dû au fait d'avoir sauté un repas, poursuivit le docteur Torres. Les tests montrent qu'elle est atteinte de diabète de type 1. Avait-elle déjà reçu un diagnostic? Eduardo regarda le médecin choqué. Du diabète? Non, je n'en avais aucune idée. Elle ne l'a jamais mentionné. Elle ne le savait peut-être pas, dit le médecin. Parfois, l'apparition peut être rapide, surtout chez les enfants. Nous devrons la garder une nuit pour observation et pour commencer le traitement. Elle aura besoin d'injections régulières, d'insuline et d'une surveillance attentive de son alimentation à l'avenir. Eduardo hocha la tête, essayant d'assimiler ces nouvelles informations. Puis-je la voir? Bien sûr. Elle est réveillée maintenant, mais assez fatiguée. Alors, qu'Eduardo suivait le médecin, Ricardo l'appela. « Eduardo, attends, je veux venir aussi. » Eduardo fut surpris par la demande de son frère, mais acquiesça. Dans la chambre d'hôpital, Luisa avait l'air petite et vulnérable dans le grand lit, une perfusion intraveineuse attachée à son bras. Elle sourit faiblement en voyant Eduardo. « Je suis désolé, dit-elle. J'ai fait un désordre dans la cuisine. » Eduardo se déplaça à ses côtés, lui prenant la main. « Ne t'inquiète pas pour ça. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu ne te sentais pas bien ?»« Je ne voulais pas être importune, dit-elle doucement. Tante Rosa disait toujours que je me plaignais trop. » Eduardo ressentit une vague de colère envers Rosa Mendes. La femme avait-elle négligé la santé de Luisa tout ce temps? Luisa, est-ce déjà arrivé?
Te sentir étourdie, très affamée ou confuse? Elle hocha la tête. Parfois. Mais tante Rosa disait que j'étais dramatique. Ricardo, qui était resté silencieusement près de la porte, s'avança. Son visage montrait une émotion qu'Eduardo n'avait pas vue depuis des années, une véritable inquiétude. « Le médecin dit que tu as du diabète », expliqua Ricardo doucement. « C'est un problème médical qui nécessite un traitement approprié. Ce n'est pas quelque chose que tu peux ignorer. » Louisa avait l'air effrayée. « Vais-je mourir, comme ma mère ?»« Non », dit Eduardo fermement. « Le diabète peut être géré avec des médicaments et des soins appropriés. Tu vas aller bien. Mais tu devras apprendre à prendre soin de toi, » ajouta Ricardo. « C'est une responsabilité sérieuse. » Eduardo lança un coup d'œil à son frère, surpris par son ton de soutien. Ricardo rencontra son regard et haussa légèrement les épaules. « C'est ma nièce, » dit-il simplement. Cette déclaration, la première reconnaissance de Louisa en tant que membre de la famille, prit Eduardo par surprise. Avant qu'il ne puisse répondre, une infirmière entra pour vérifier les signes vitaux de Louisa. « Elle a besoin de repos », conseilla l'infirmière. « L'un de vous peut rester, mais il serait préférable que l'autre revienne demain matin. »« Je resterai, » dit immédiatement Eduardo. Ricardo hocha la tête. « Je reviendrai demain et j'apporterai des vêtements pour elle de la maison. » Après le départ de Ricardo, Eduardo tira une chaise près du lit de Louisa. Elle s'endormait déjà, les médicaments la rendant somnolente. « Eduardo » murmura-t-elle. « Je suis là, » la rassura-t-il. « Puis-je encore rester avec toi, même si je suis malade ?» Eduardo sentit son cœur se briser un peu à cette question. « Bien sûr que oui. Tu es ma fille, Louisa. Rien ne changera ça. » Elle sourit faiblement avant de s'endormir. Eduardo resta éveillé la majeure partie de la nuit, la regardant respirer, réfléchissant à la rapidité avec laquelle elle était devenue le centre de son monde. Tôt le lendemain matin, Ricardo est revenu avec une petite valise contenant les affaires de Louisa. À la surprise d'Eduardo, Cristina n'était pas avec lui. « Comment va-t-elle » demanda Ricardo, la voix basse. « Mieux. Le médecin a dit que nous pourrons probablement la ramener à la maison cet après-midi, après qu'ils aient été finis de nous apprendre à utiliser ses médicaments et son régime alimentaire. » Ricardo hocha la tête. « Eduardo, concernant... Hier, je veux m'excuser. » Eduardo leva un sourcil. « C'est nouveau. » La voir dans ce lit d'hôpital, Ricardo secoua la tête. Ça a remis les choses en perspective. Ce n'est qu'une enfant, notre sang. Et vos inquiétudes concernant sa prétention à la fortune Alencar. Eduardo ne put empêcher le sarcasme de sa voix. Ricardo eut la grâce d'avoir l'air honteux. J'ai surréagi. Oui, j'étais inquiet pour l'héritage de mes enfants, mais elle fait aussi partie de la famille. Qu'est-ce qui a changé d'avis? Eduardo restait méfiant. Honnêtement, elle ressemble exactement à notre mère dans ce lit d'hôpital. Et la façon dont elle s'est effondrée, ça m'a rappelé les épisodes de notre mère. Ricardo fit une pause. Savais-tu que le diabète est héréditaire dans notre famille? Notre grand-père en avait. Eduardo n'avait pas fait le rapprochement. Tu penses que c'est héréditaire? Le médecin à qui j'ai parlé ce matin a dit que ça pouvait l'être, confirma Ricardo. C'est une autre confirmation qu'elle est vraiment une Alencar, si tu en avais besoin. Eduardo étudia le visage de son frère, cherchant des signes de tromperie. N'en trouvant aucun, il hocha lentement la tête. Merci d'avoir changé d'avis, Ricardo. Ça veut beaucoup dire. Ne me remercie pas encore, dit Ricardo avec une pointe de sa vieille causticité. Je vais quand même faire examiner les implications pour la succession par mes avocats. Mais nous trouverons une solution équitable. Ce n'était pas une reddition complète, mais c'était un progrès. Eduardo prendrait ce qu'il pouvait obtenir. Plus tard ce jour-là, après des heures d'éducation dispensées par des spécialistes du diabète, Eduardo put enfin ramener Louisa à la maison. Pendant le trajet en voiture, elle était inhabituellement silencieuse. « Vas-tu bien ?» demanda-t-il, inquiet. « Oui, » dit-elle, mais sa voix était douce. « Je pensais juste à ma mère. Qu'en est-il d'elle ?» Elle tombait aussi malade. Elle devenait très fatiguée et parfois s'effondrait, comme moi. Louisa se tourna pour le regarder. « Penses-tu qu'elle avait aussi du diabète ?» Eduardo sentit un frisson le parcourir. A-t-elle jamais consulté un médecin à ce sujet? Louisa secoua la tête. « Nous n'avions pas d'argent pour les médecins. Elle se reposait simplement jusqu'à ce qu'elle se sente mieux. » L'implication était claire, et elle emplit Eduardo d'une nouvelle vague de culpabilité. Si Maria avait souffert d'un diabète non traité,
Cela pourrait expliquer ses problèmes cardiaques. Des problèmes qui auraient pu être gérés avec des soins médicaux appropriés. Des soins qu'Eduardo aurait pu fournir s'il avait su pour elle et Luisa. À leur arrivée à la ferme, Donna Clara attendait anxieusement sur le porche. Elle se hâta d'aider Luisa à sortir de la voiture, s'occupant d'elle comme une grand-mère. « J'ai préparé ta chambre avec du linge frais », dit-elle à Luisa. « Et j'ai lu des informations sur le diabète. Je m'assurerai que tous tes repas sont correctement équilibrés. » Luisa sourit avec gratitude à la gouvernante. « Merci, Donna Clara. » Alors qu'ils entraient dans la maison, Joachim s'approcha avec des nouvelles urgentes. « Monsieur, il y a un problème avec Furacao. Il est agité depuis hier, refusant de manger. Ce matin, il a brisé la clôture du paddock. Le cœur d'Eduardo s'est affaissé. La dernière chose dont il avait besoin maintenant, c'était des problèmes avec les talons. L'avez-vous attrapé? »« C'est justement ça, monsieur, dit Joachim. Il ne s'est pas enfui, il est debout près du porche arrière et personne ne peut s'approcher de lui. » Luisa se dirigea immédiatement vers l'arrière de la maison. « Il me cherche. » Eduardo suivit rapidement. « Luisa, tu dois te reposer. » Mais elle était déjà à la porte arrière. Effectivement, Furacao se tenait dans le jardin, son corps puissant tendu, ses oreilles dressées à la vue de Luisa. « Il sait que je suis parti, » dit-elle en sortant sur le porche. « Luisa, fais attention, » avertit Eduardo. « Il est agité. » Elle l'ignora, marchant directement vers l'énorme cheval. Furacao baissa la tête, caressant doucement son épaule. Luisa passa ses bras autour de son cou, lui chuchotant à l'oreille. « Je vais bien, mon garçon. Je suis de retour maintenant. » L'étalon se détendit visiblement, sa respiration ralentissant, sa posture s'adoucissant. « C'est incroyable, » murmura Joachim à côté d'Eduardo. « C'est comme s'il partageait une âme. » Eduardo observa la scène avec un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Le lien entre Luisa et Furacao était magnifique, mais aussi inquiétant. Que se passerait-il si le cheval devenait vraiment agressif? Il pesait plus d'1 tonne et pouvait la blesser sérieusement, même involontairement. Comme s'il lisait ses pensées, Luisa se tourna vers lui. « Il ne me ferait jamais de mal. Il me protège. »« Je te crois, » dit Eduardo, bien qu'il n'en soit pas entièrement convaincu. « Mais il doit retourner à son écurie maintenant. Tu as besoin de te reposer. » Luisa hocha la tête et chuchota quelque chose d'autre à Furacao. À la grande surprise de tous, l'étalon la suivit docilement vers les écuries sans laisse ni bride. Ce soir-là, alors que Luisa dormait à l'étage, épuisée par son séjour à l'hôpital, Eduardo s'assit dans son bureau pour examiner les documents que son avocat lui avait envoyés. La procédure pour établir légalement la paternité et obtenir la garde de Luisa serait compliquée, mais réalisable. Des questions se poseraient, bien sûr. Pourquoi ne l'avait-il pas reconnue plus tôt? Quelles dispositions financières seraient prises pour son avenir? À sa grande surprise, c'était Ricardo. « Je croyais que vous étiez retourné. »« En ville. »« Si, confirma Ricardo, mais je suis revenu. Il y a quelque chose que vous devez savoir. » Eduardo soupira. « Si c'est encore au sujet de l'héritage... » « Non, interrompit Ricardo. C'est au sujet de Rosa Mendes. » L'attention d'Eduardo se fit plus vive. « Et qu'est-ce qu'il y a? »« Je me suis renseigné sur elle, » dit Ricardo. « Juste des informations de base. Je voulais savoir qui élevait ma nièce. » Dans d'autres circonstances, Eduardo aurait peut-être été en colère que Ricardo ait mené son enquête à son insu, mais il était trop curieux maintenant. « Et elle n'est pas la cousine de Maria, » dit Ricardo brutalement. « Il n'y a aucun lien familial du tout. D'après ce que j'ai pu rassembler, elle était la propriétaire de Maria. Après la mort de Maria, elle a recueilli Luisa et les versements mensuels qui allaient avec. » Des versements? Eduardo était confus. De qui? C'est la partie intéressante. L'argent provenait d'un compte en fiducie créé il y a 15 ans. Une fiducie qui reçoit un financement annuel d'Alancar Holdings. Eduardo regarda son frère sous le choc. « C'est impossible. Je n'ai jamais créé de fiducie. » « Non, acquiesça Ricardo, mais notre père l'a fait. » L'implication frappa Eduardo comme un coup physique. « Père savait pour Luisa ?» Ricardo hocha la tête sombrement. « Il semble que oui. La fiducie a été créée le même mois où Maria a quitté la ferme. Elle prévoit un paiement mensuel modeste pour la prise en charge d'un mineur à charge, mais interdit spécifiquement tout contact avec la famille Alancar. » L'esprit d'Eduardo tourbillonnait.
Son père savait que Maria était enceinte. Au lieu de le dire à Eduardo, il avait créé un fonds secret pour tenir mère et enfant à l'écart de la famille. Il y a plus, continua Ricardo. La fiducie prend fin lorsque Luisa aura 18 ans, sans aucun soutien supplémentaire. Elle a été conçue pour les tenir à l'écart juste assez longtemps pour vous assurer que vous aviez établi votre propre vie, probablement avec une femme appropriée. « Comment as-tu trouvé ça ?» demanda Eduardo. « Je suis membre du conseil d'administration d'Alencar Holdings, vous vous souvenez? J'ai accès aux documents financiers. » Ricardo hésita. « Eduardo, je ne le savais pas avant. Aujourd'hui, je le jure. » Eduardo le crut. Ricardo était ambitieux et protecteur de ses intérêts, mais il n'avait jamais été un bon menteur. Le choc dans ses yeux semblait authentique. « Père savait, » répéta Eduardo, essayant toujours de traiter la trahison. « Il savait que j'avais une fille et il me l'a cachée. Pendant 13 ans. Il semble que oui, dit Ricardo tranquillement. Et il y a quelque chose d'autre que vous devriez savoir. La fiducie a cessé de faire des paiements à Rosa Mendes au cours des 3 derniers mois. Elle n'a reçu aucun argent depuis peu après la mort de Maria. » La colère d'Eduardo se tourna vers Rosa. Donc, elle était payée pour tenir Luisa loin de moi, et quand l'argent s'est arrêté, elle s'en est soudainement fichue. Que Luisa parte à la recherche d'un cheval. Il semble que oui, acquiesça Ricardo. La question est, qui a arrêté les paiements et pourquoi maintenant? Père est mort il y a 2 ans. Un sentiment de froid s'installa dans l'estomac d'Eduardo. Quelqu'un d'autre savait pour Luisa et avait géré la fiducie. Quelqu'un qui avait récemment décidé de couper les fonds. « Je dois parler à l'avocat de notre père, dit Eduardo. Ricardo hocha la tête. « Je l'ai déjà appelé. Il arrive demain matin. » Pour la première fois depuis des années, Eduardo ressentit une véritable gratitude envers son frère. « Merci, Ricardo. » Ricardo se déplaça mal à l'aise sous ses remerciements. « Elle est une Alencar. Quels que soient nos désaccords, la famille passe avant tout. » Alors, que Ricardo partait, Eduardo resta dans son bureau, trop agité pour dormir. La trahison de son père le blessait profondément. Le vieil homme lui avait volé des années avec sa fille, des années avec Maria. Et pourquoi? Pour protéger le nom de la famille, pour s'assurer qu'Eduardo se marie dans leur cercle social? Ses pensées furent interrompues par le son de pas doux dans le couloir. Il ouvrit la porte pour trouver Luisa se dirigeant vers la cuisine. « Tu vas bien ?» demanda-t-il avec inquiétude. Elle hocha la tête somnolente. « Juste soif. Le médecin a dit que je devais boire beaucoup. »« D'où ?» Eduardo l'accompagna à la cuisine, la regardant remplir un verre à l'évier. « Luisa, dit-il prudemment, ta mère a-t-elle déjà mentionné avoir reçu de l'argent de quelqu'un pour ton soutien ?» Luisa réfléchit un instant. « Elle a dit que la famille de mon père nous aidait, mais je n'étais pas censé le savoir. Je l'ai entendu se disputer avec tante Rosa au sujet de l'argent. Tante Rosa voulait le dépenser pour autre chose, mais maman a dit que c'était pour mes études. » La confirmation de la découverte de Ricardo fit mal au cœur d'Eduardo. Maria savait d'où venait l'argent, mais avait respecté l'accord de tenir Luisa à l'écart de la famille Alencar, tout en veillant à ce que les fonds soient utilisés correctement pour sa fille. « Demain, dit Eduardo, nous allons faire quelques changements. Des changements légaux, qui feront de toi officiellement ma fille aux yeux de tous. Cela te conviendrait-il » Le visage de Luisa s'illumina. « J'habiterai ici pour toujours ? Avec toi et Furacão ?»« Oui, promit Eduardo. C'est ta maison maintenant. » En la ramenant au lit, Eduardo ressentit un regain de détermination. La manipulation de son père lui avait coûté 13 années avec sa fille, mais il n'en perdrait pas une seule de plus. Quels que soient les secrets qui se cachaient encore dans le passé des Alencar, quels que soient les défis que Ricardo ou d'autres pourraient soulever, une chose était certaine. Luisa avait retrouvé son chemin, guidée par le lien improbable, avec un cheval sauvage qui savait somehow où elle appartenait. Dehors, comme s'il sentait la décision qui avait été prise, Furacão hennit bruyamment de son écurie. Le son résonna à travers la ferme, comme une déclaration qu'une nouvelle ère avait commencé pour la famille Alencar, une ère que ni le père d'Eduardo, ni personne d'autre n'aurait pu prédire. Le soleil du matin inondait les fenêtres de la salle à manger Alencar, alors qu'Eduardo, Luisa et Ricardo prenaient leur petit déjeuner ensemble. Donna Clara planait à proximité, surveillant attentivement les portions du repas de Luisa pour s'assurer qu'elles étaient conformes à ses nouveaux besoins alimentaires. « Comment te sens-tu »
demanda Eduardo à sa fille. Mieux, dit Luisa avec un petit sourire. Les injections d'insuline ne sont plus aussi effrayantes. Eduardo avait passé plusieurs heures la nuit précédente à apprendre à mesurer et à administrer l'insuline dont Luisa aurait besoin pour le reste de sa vie. La responsabilité pesait lourd sur lui, mais il était déterminé à la maîtriser. « Tu es très courageuse », commenta Ricardo, surprenant Eduardo et Luisa par son ton chaleureux. Avant que personne ne puisse répondre, Joachim apparut sur le seuil. « Monsieur Vargas est arrivé. » Eduardo hocha la tête. « Conduisez-le dans mon bureau, j'y serai tout de suite. » Il se tourna vers Luisa. « J'ai une réunion importante. Pourquoi ne montrerais-tu pas à l'oncle Ricardo comme Furacão se porte bien ce matin ?» Luisa s'illumina à cette suggestion. « Je peux ?» Ricardo avait l'air moins enthousiaste, mais hocha la tête. « J'aimerais voir ça. » Alors, que Luisa et Ricardo se dirigeaient vers les écuries, Eduardo se rendit au bureau, où Antonio Vargas, l'avocat de longue date de son père et exécuteur testamentaire de sa succession, attendait. Le vieil avocat se leva à l'entrée d'Eduardo. « Eduardo, dit-il formellement, votre frère a dit que c'était urgent. »« C'est le cas, confirma Eduardo en fermant la porte. Je dois connaître le fonds en fiducie que mon père a créé pour Maria Oliveira et sa fille, ma fille. » L'expression de Vargas resta neutre, mais Eduardo détecta un éclair de malaise dans ses yeux. « Je ne suis pas libre de discuter des fiducies privées que votre père a pu établir. »« Arrêtez le jargon juridique, Antonio, » dit Eduardo sèchement. « Ma fille vit maintenant sous mon toit. Je connais les paiements mensuels à Rosa Mendes. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi ils ont cessé il y a 3 mois. » Vargas soupira, ayant soudain l'air de ses 70 ans. « Votre père était un homme compliqué, Eduardo. Il pensait faire ce qu'il y avait de mieux pour la famille, en cachant mon enfant, en empêchant ce qu'il considérait comme une alliance inappropriée, dit Vargas prudemment. Lorsqu'il a découvert que la jeune femme était enceinte, il lui a offert un choix, un soutien financier pour l'enfant en échange de sa discrétion. Sa discrétion, répéta Eduardo amèrement. Vous voulez dire son silence, son accord pour garder ma fille secrète. Vargas hocha la tête à contre-cœur. Maria Oliveira était une femme fière. Elle a d'abord refusé l'argent. Ce n'est qu'après que votre père a souligné les difficultés d'élever un enfant seul, avec le salaire d'une femme de ménage, qu'elle a accepté l'arrangement. Les mains d'Eduardo se serrèrent en poing. La manipulation, que de son père allait plus loin qu'il ne l'avait imaginé. « Pourquoi les paiements ont-ils cessé ?» demanda-t-il à nouveau. Vargas avait maintenant l'air nettement mal à l'aise. Il y avait une condition dans la fiducie. Si l'enfant entrait jamais en contact avec la famille Alencar, les paiements cesseraient immédiatement. « Mais ils ont cessé avant que Luisa ne vienne ici, » fit remarquer Eduardo. « Oui, » acquiesça Vargas, « parce que le fiduciaire a reçu des informations selon lesquelles Maria Oliveira était décédée et que l'enfant avait été informé de sa paternité, contrairement à l'accord. »« Qui est le fiduciaire ?» demanda Eduardo, bien qu'il commençait à soupçonner la réponse. « Je le suis, » admit Vargas. « Votre père m'a nommé pour superviser la fiducie et veiller à ce que ses conditions soient respectées. »« Et qui vous a dit que Luisa me connaissait ?» Vargas hésita, clairement réticent à répondre. « Votre ex-femme, Cristina, elle m'a contacté il y a 3 mois, prétendant avoir des informations sur la situation Oliveira. » Eduardo eut l'impression que le sol s'était effondré sous lui. Cristina connaissait Luisa tout ce temps? Non, non, assura rapidement Vargas. Du moins, je ne le crois pas. Elle a dit qu'elle avait récemment découvert des informations parmi les vieux papiers de votre père. Une correspondance qui mentionnait la fiducie. Eduardo luttait pour traiter cette nouvelle trahison. Après leur divorce, Cristina avait entretenu des relations étroites avec son père, rendant souvent visite au vieil homme lorsque Eduardo refusait. Avait-elle feuilleté les papiers de son père après sa mort? Et pourquoi le dire à Vargas? « Donc vous avez arrêté les paiements sur parole de Cristina ?» demanda Eduardo avec incrédulité. Vargas se déplaça mal à l'aise. « La fiducie me donne toute latitude. Compte tenu des demandes d'avance de plus en plus fréquentes de Madame Mendes et des informations de Madame Alencar, ancienne Madame Alencar, se corrigea-t-il, j'ai estimé prudent de suspendre les paiements en attendant une enquête. Et vous n'avez pas pensé à me prévenir. La fiducie interdisait explicitement de vous informer, » expliqua Vargas. « Même après la mort de votre père, j'étais lié par ces termes. »
Eduardo se leva, trop agité pour rester assis. « Je veux tous les documents relatifs à cette fiducie. Chaque détail, chaque condition. Et je les veux aujourd'hui. Eduardo, aujourd'hui, répéta fermement Eduardo. Sinon, je ferai déchirer par mes avocats chaque arrangement juridique que vous avez jamais fait pour cette famille. » Vargas hocha la tête en signe de défaite. « Je ferai envoyer tout cela cet après-midi. » Après le départ de l'avocat, Eduardo resta dans son bureau, essayant de comprendre l'implication de Cristina. Pourquoi se soucierait-elle d'une fiducie pour un enfant qu'elle ne connaissait prétendument pas? Et pourquoi voudrait-elle que les paiements cessent? Eduardo ouvrit la porte et découvrit Ricardo, l'air préoccupé. « Il faut qu'on parle, » dit son frère sans préambule. « De Cristina, » devina Eduardo. Les sourcils de Ricardo se levèrent en signe de surprise. « Comment le sais-tu? » « Vargas vient de me dire que c'est elle qui a fait arrêter les versements de la fiducie. » Eduardo fit un pas de côté pour laisser entrer Ricardo. « Que sais-tu à ce sujet ?» Ricardo s'assit lourdement sur l'une des chaises. « Je l'ai appris hier seulement, lorsque je me suis renseigné sur la fiducie. Cristina a été très active depuis votre divorce. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle essaie de s'installer au conseil d'administration d'Alencar Holdings, expliqua Ricardo. Elle courtise les autres membres du conseil, prétendant avoir vos intérêts à cœur, puisque vous êtes tellement concentré sur l'élevage. » Eduardo rit amèrement. « Mes intérêts? Elle ne s'est plus souciée de mes intérêts depuis le jour où elle est partie. Ce n'est pas vous, dit Ricardo brutalement. C'est une question de contrôle, de pouvoir, d'argent. Elle travaille sur notre père depuis des années avant sa mort, et maintenant elle travaille sur le conseil. Et Luisa menace cela d'une manière ou d'une autre. » Ricardo le regarda comme s'il était délibérément obtus. « Bien sûr que oui. Un héritier Alencar légitime change tout. La fiducie que notre père a établie était censée rester secrète à jamais. Luisa n'était pas censée savoir qui était son père, ni prétendre à sa place dans cette famille. » Eduardo commençait à voir le tableau d'ensemble. Et lorsque Maria est morte, Cristina a craint qu'elle n'ait dit la vérité à Luisa. « Exactement, » confirma Ricardo. Alors, elle a fait arrêter les versements, espérant probablement que Rosa Mendes garderait Luisa tranquille, sans l'incitation financière. Elle n'a pas compté sur le cheval qui a amené Luisa ici, ni sur le fait que nous ayons fait un test, ADN qui a prouvé la paternité, ajouta Eduardo. Ricardo hocha la tête. C'est pourquoi elle était si opposée à ce que vous réclamiez, Luisa. Cela n'a rien à voir avec le bien-être psychologique de la fille. Il s'agit de préserver le statu quo qui profite à Cristina. Mais en quoi cela lui profite-t-il? Demanda Eduardo, toujours confus. Même si elle intégrait le conseil, elle ne serait qu'une voix parmi tant d'autres. Ricardo eut l'air mal à l'aise. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Le testament de notre père contient un codicille dont aucun d'entre nous n'avait connaissance jusqu'à récemment. Si aucun de ses fils n'a d'héritier légitime au 10e anniversaire de sa mort, le contrôle d'Alencar Holdings passe à une fondation contrôlée par le conseil. Et Cristina veut contrôler ce conseil, conclut Eduardo, les pièces finissant par s'emboîter. Mais l'existence de Luisa signifie que le codicille est nul et non avenu. Pas exactement, corrigea Ricardo. Luisa doit être légalement reconnue comme votre fille et officiellement faite héritière à Alencar avant l'anniversaire. Eduardo fit un rapide calcul. Il ne reste plus que 4 mois. Oui, acquiesça Ricardo. Et Cristina a compté sur cette contrainte de temps. La procédure légale pour établir la paternité et changer le statut de Luisa prendrait normalement plus de temps que cela. Elle me sous-estime, dit Eduardo sombrement. Et mes ressources. Ricardo sourit légèrement. C'est ce que je lui ai dit hier lorsqu'elle est venue me parler de ses inquiétudes concernant Luisa. Elle ne savait pas que j'avais déjà découvert la vérité sur la fiducie. Eduardo regarda son frère avec un nouveau respect. « Alors tu l'as confrontée ? » « J'ai fait plus que ça, » dit Ricardo avec satisfaction. « J'ai enregistré notre conversation. Elle a tout avoué. Son plan pour contrôler le conseil, son rôle dans l'arrêt des versements de la fiducie, même sa tentative de vous manipuler pour que vous rejetiez Luisa. Pourquoi vous aurait-elle tout dit ça ?» Eduardo était sceptique. « Parce qu'elle pensait que j'étais de son côté, » expliqua Ricardo, « que j'aiderais à tenir Luisa à l'écart de la famille pour protéger les intérêts de mes propres enfants. » Eduardo étudia le visage de son frère. « N'étiez-vous pas? Il y a quelques jours à peine, vous vous opposiez à la reconnaissance de Luisa. »
Ricardo eut la grâce de paraître honteux. « Je me suis trompé. La voir dans ce lit d'hôpital, cela a changé quelque chose en moi. Elle est de la famille, Eduardo. Notre sang et ce que Cristina projetait, c'est déshonorant. » Pour la première fois depuis des années, Eduardo se sentit vraiment lié à son frère. Malgré leurs différences, le sens de la loyauté familiale à l'Ankar était profondément ancré en eux deux. « Que faisons-nous maintenant » demanda Eduardo. « Nous accélérons la procédure judiciaire, » dit Ricardo avec décision. « J'ai déjà parlé au juge Mendes. C'est un vieil ami de notre père, mais c'est un homme honorable. Lorsque je lui ai expliqué la situation, il a accepté d'accélérer les audiences. » Eduardo fut surpris par l'initiative de son frère. « Tu as fait tout ça sans me le dire? Je voulais d'abord avoir un plan en place, » expliqua Ricardo. « Cristina n'abandonnera pas facilement. Elle essaie déjà de rallier le soutien du conseil. » Une pensée soudaine vint à Eduardo. « Où est Luisa maintenant ?»« Avec son cheval, » dit Ricardo. « Pourquoi? Je ne fais pas confiance à Cristina, » dit Eduardo en se dirigeant vers la porte. « Si elle est assez désespérée pour arrêter les versements de la fiducie et nous manipuler tous les deux, qui sait ce qu'elle pourrait faire d'autre ?» Ensemble, ils se précipitèrent vers les écuries. Les deux hommes soupirant de soulagement lorsqu'ils virent Luisa soigner tranquillement Furacao dans son box. L'étalon les regarda approcher, avec des yeux intelligents, se positionnant légèrement, devant la fille comme pour la protéger. « Cheval intelligent », murmura Ricardo. « Luisa », appela Eduardo, « j'ai besoin que tu restes près de la maison aujourd'hui. Ne va nulle part seule, même pas avec Furacao. » Luisa leva les yeux, confuse. « Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Eduardo échangea un regard avec Ricardo, ne sachant pas trop quoi lui dire. « Nous sommes inquiets pour tante Rosa, » dit Ricardo adroitement. « Elle pourrait essayer de te reprendre avant que les dispositions légales ne soient terminées. » Ce n'était pas toute la vérité, mais ce n'était pas un mensonge non plus. Rosa Mendes avait perdu sa source de revenus avec l'arrêt des versements de la fiducie. Elle pourrait bien essayer de récupérer Luisa maintenant que la situation a changé. « Elle ne peut pas me forcer à revenir, n'est-ce pas ?» demanda Luisa, la peur évidente dans la voix. « Non, » lui assura fermement Eduardo. « Tu es ma fille, et c'est ici que tu appartiens. Mais jusqu'à ce que toutes les formalités soient terminées, nous devons faire attention. » Luisa hocha la tête solennellement. « Furacao me protégera. Il l'a toujours fait. » Comme si elle comprenait ses paroles, l'étalon la poussa doucement du nez. Plus tard dans l'après-midi, Vargas revint avec un épais dossier de documents. « Tout ce qui concerne la fiducie, » dit-il en le posant sur le bureau d'Eduardo. « Et je me suis permis de préparer les documents nécessaires pour établir légalement votre paternité et changer le nom de Luisa, si c'est ce que vous voulez tous les deux. » Eduardo fut surpris par l'empressement de l'avocat. « Je pensais que vous étiez opposé à ce que je réclame Luisa, » Vargas soupira. « J'étais lié par les termes de la fiducie et les souhaits de votre père. Mais en voyant la fille ici, en voyant à quel point elle vous appartient, il est clair que votre père avait tort. J'aurais dû remettre en question sa décision il y a des années. » Alors qu'Eduardo examinait les documents, une nouvelle inquiétude surgit. Qu'en est-il de Rosa Mendes? Elle est toujours légalement la tutrice de Luisa. « J'ai réglé cela aussi, » lui assura Vargas, compte tenu des circonstances. Sa fausse représentation en tant que membre de la famille, son incapacité à obtenir des soins médicaux appropriés pour l'état de Luisa. Nous avons des motifs pour demander une garde d'urgence immédiate. Eduardo hocha la tête avec reconnaissance. « À quelle vitesse pouvons-nous avancer sur ce point? Le juge Mendes a accepté d'entendre l'affaire demain matin, » dit Vargas. « Si tout se passe bien, Luisa pourrait légalement être votre fille d'ici la fin de la semaine. » Après le départ de Vargas, Eduardo alla chercher Luisa. Elle était assise sur la véranda avec Donna Clara qui lui apprenait à tricoter. « Luisa, » dit-il doucement, « nous devons parler de certaines décisions importantes. » Donna Clara s'excusa discrètement, les laissant seuls. « Demain, nous allons voir un juge, » expliqua Eduardo. « Il va officialiser le fait que je suis ton père, mais il y a certaines choses que nous devons décider d'abord. »« Comme quoi ?» demanda Luisa. « Comme ton nom, » dit Eduardo. « Tu pourrais garder Oliveira en l'honneur de ta mère, ou tu pourrais devenir une Alencar, ou les deux, Luisa Oliveira Alencar. » Luisa réfléchit sérieusement. « Qu'aurait voulu ma mère ?»
Eduardo repensa à la femme fière et aimante qu'il avait connue. Je pense qu'elle voudrait que tu honores sa mémoire, mais aussi que tu embrasses ton avenir. Luisa Oliveira Alencar semble être une bonne façon de faire les deux. Luisa hocha la tête, satisfaite. Alors c'est ce que je veux. Il y a autre chose, continua Eduardo. Une fois que ce sera officiel, tout changera. Les gens sauront que tu es ma fille, une Alencar. Il y aura de l'attention, des questions, des attentes. Vais-je devoir arrêter de monter Furacão? Demanda Luisa, sa principale préoccupation étant apparente. Eduardo rit. Non. Si quoi que ce soit, ton lien spécial avec lui fera partie de la légende du programme d'élevage Alencar. Mais tu devras bientôt retourner à l'école, une nouvelle école. Et il y aura des événements sociaux, des réunions de famille. Avec les enfants de l'oncle Ricardo. Luisa semblait incertaine quant à cette perspective. Oui, tes cousins. Ils sont plus jeunes que toi. Des jumeaux, un garçon et une fille, âgés de 8 ans. Je pense qu'ils seront ravis de te rencontrer. Alors qu'ils discutèrent de l'avenir, Eduardo s'émerveilla de la rapidité avec laquelle Luisa s'était adaptée à l'idée d'être sa fille, d'être une Alencar. Il y avait en elle une résilience qui lui rappelait Maria, une force tranquille qui lui avait permis de supporter la perte et le changement sans se briser. Leur conversation fut interrompue par le bruit d'une voiture qui approchait. Eduardo se tendit, se souvenant de l'avertissement de Ricardo concernant Cristina. Mais c'est Rosa Mendes qui sortit du taxi, son visage rond rougi de colère. « Je veux voir Luisa », demanda-t-elle en s'approchant de la véranda. « Tout de suite !» Eduardo se leva, se positionnant entre Rosa et sa fille. « Madame Mendes, c'est inattendu. Ne me fais pas de jeu », rétorqua Rosa. « Je sais ce que vous prévoyez. Vous pensez que vous pouvez simplement la prendre ? Après que je l'ai élevée pendant 1 an ? Élevée ?» La voix d'Eduardo devint froide. « Vous voulez dire encaisser les versements ? Pour ses soins tout en ignorant son état de santé ?» Rosa hésita légèrement. « Quel état de santé ? Luisa est diabétique de type 1, l'informa Eduardo. Elle s'est effondrée avant-hier. Le médecin dit qu'elle a probablement eu des symptômes pendant des mois. » Elle n'a rien dit, protesta faiblement Rosa. « Parce que vous lui avez dit qu'elle était dramatique, lorsqu'elle ne se sentait pas bien, » dit Luisa en se plaçant à côté d'Eduardo. « Vous avez dit que j'essayais juste d'attirer l'attention. » L'expression de Rosa se durcit. « Alors maintenant, tu es contre moi aussi, après tout ce que j'ai fait pour toi. Qui penses-tu qui a payé tes vêtements, ta nourriture, ton école ? Pas vous, dit fermement Eduardo. Ces dépenses ont été couvertes par un fonds de fiducie établi pour les soins de Luisa. Une fiducie à laquelle vous n'aviez aucun droit d'accès après la mort de Maria. » Le visage de Rosa pâlit. « Comment savez-vous ça ?»« Je sais tout, » dit Eduardo, « y compris le fait que vous n'êtes pas la cousine de Maria. Vous étiez sa logeuse, rien de plus. J'ai recueilli cette fille quand personne d'autre ne le voulait. » La voix de Rosa s'éleva fortement. « Sa mère meurt et soudain je suis responsable d'une enfant qui n'est même pas de mon sang. Je méritais cet argent. » Luisa recula de la colère de la femme. Eduardo passa un bras protecteur autour des épaules de sa fille. « Tu as menti à Luisa au sujet de vos liens familiaux, » dit Eduardo d'une voix égale. « Tu as négligé sa santé. Et maintenant, tu montres que ton seul intérêt est l'argent. Tu n'as aucun droit de me juger, » siffla Rosa. « Tu n'étais pas là. Tu ne t'es soucié ni de Maria ni de la fillette avant maintenant. Je ne les connaissais pas, » la corrigea Eduardo. « Mais je suis là maintenant. Et je suis le père de Luisa. Demain, un juge établira cela légalement. Vous devriez partir, Madame Mendes. » Rosa regarda Eduardo puis Luisa, observant la ressemblance entre eux pour la première fois peut-être. Ses épaules s'affaissèrent en signe de défaite. « Très bien, dit-elle amèrement. Prenez-la, mais ne croyez pas que c'est terminé. Je dirai à tout le monde comment le puissant Eduardo Alencar a abandonné une pauvre servante et sa propre fille. Dites les mensonges que vous voulez, répondit Eduardo calmement. La vérité est dans le test ADN et dans le fonds fiduciaire que mon père a créé spécifiquement pour éloigner Luisa de moi. Un fonds dont vous avez bénéficié. La mention du fonds sembla dégonfler Rosa davantage. Elle a dû réaliser que toute accusation publique entraînerait un examen minutieux de ses propres actions. Au moins, laissez-moi prendre les affaires de Luisa à ma maison, dit-elle, le ton maintenant apaisé. J'enverrai quelqu'un les chercher, dit Eduardo. Y a-t-il quelque chose de spécifique que tu veux, Luisa? Luisa réfléchit un instant.
la boîte spéciale de ma mère et ses livres sur les chevaux. Rosa acquiesça de mauvaise grâce. Je les aurais prêtes. Après son départ, Louisa s'appuya contre Eduardo, visiblement soulagée. Elle n'a jamais vraiment fait partie de la famille, dit-elle doucement. Pas comme vous. Eduardo la serra fort dans ses bras, s'émerveillant de la sensation de naturel. En quelques jours seulement, cet enfant avait complètement changé son monde, comblant un vide qu'il portait depuis des années. Le lendemain matin, Eduardo, Louisa et Ricardo arrivèrent au tribunal pour l'audience d'urgence. Le juge Mendez, un homme digne dans la soixantaine, examina les documents préparés par Vargas. Les résultats de l'ADN sont concluants, nota-t-il, et les preuves de la mauvaise représentation et de la négligence de Madame Mendez sont préoccupantes. Il regarda directement Louisa. « Jeune fille, comprenez-vous ce qui se passe ici ?»« Oui, monsieur, » répondit Louisa clairement. « Eduardo est mon père. Il veut que je vive avec lui et que je sois une Alencar. Et est-ce ce que tu veux ?» demanda le juge. « Avec gentillesse. »« Plus que tout, » dit simplement Louisa. « Très bien. » Le juge Mendez signa plusieurs documents. « J'accorde la garde d'urgence immédiate à Eduardo Alencar avec une audience de suivi dans 30 jours pour les Arrangements Permanents. J'autorise également le changement de nom en Luisa Oliveira Alencar, avec effet immédiat. » En quittant le tribunal, Eduardo ressentit un profond sentiment de justice. La reconnaissance légale n'était que le début. Le véritable voyage pour devenir une famille ne faisait que commencer. Mais leur célébration fut de courte durée. Alors qu'ils s'approchèrent de leur voiture, Cristina sortit de derrière un pilier, son apparence parfaite contrastant avec la fureur dans ses yeux. « Félicitations, » dit-elle froidement. « Vous venez de faire une terrible erreur. » Ricardo fit un pas protecteur vers l'avant. « C'est fini, Cristina. Votre plan a échoué. »« Vraiment ?» Cristina leva un sourcil. « Vous avez peut-être gagné la première bataille, mais la guerre n'est pas terminée. La réunion du conseil d'administration a lieu la semaine prochaine. Voyons comment ils réagiront à l'apparition soudaine d'un héritier dont personne ne connaissait l'existence. » Eduardo guida Louisa vers la voiture, essayant de la protéger du venin de Cristina. « Le conseil d'administration acceptera ma fille parce qu'elle est ma fille. Vos manipulations ne changeront pas cela. »« Nous verrons, » répondit Cristina avec un sourire dangereux. « L'argent et le pouvoir ont une façon de changer les perspectives des gens. » Pendant qu'ils s'éloignaient en voiture, Louisa avait l'air préoccupée. « Elle ne veut vraiment pas que je sois votre fille. »« Ce n'est pas à propos de toi, » la rassura Eduardo. « Il s'agit du contrôle de l'entreprise. Mais ne t'inquiète pas. Nous allons gérer ça ensemble. » Au cours des jours suivants, Eduardo et Ricardo travaillèrent sans relâche pour préparer la réunion du conseil d'administration. Ils rassemblèrent toutes les preuves des manipulations de Cristina, y compris l'enregistrement de Ricardo et les documents du fonds fiduciaire qui prouvaient que leur père avait délibérément gardé Louisa secrète. Le matin de la réunion, Eduardo trouva Louisa dans les écuries avec Furacan. Elle tressait une petite partie de la crinière de l'étalon, lui chuchotant pendant qu'elle travaillait. « Que lui dis-tu » demanda Eduardo, souriant à cette vue. « Que tout ira. »« Bien, » répondit Louisa, « que nous sommes une famille maintenant et que rien ne peut changer ça. » Eduardo sentit son cœur se gonfler d'amour pour cet enfant remarquable. « C'est vrai. Quoi qu'il arrive à la réunion d'aujourd'hui, tu es ma fille. Rien ne changera jamais ça. » Louisa termina la tresse et se retourna pour le « Regardez. Furacan et moi, pouvons-nous vous montrer quelque chose avant que vous n'y alliez ?»« Bien sûr. » Louisa mena Furacan jusqu'au paddock principal. Sans équipement ni sellerie, elle monta sur son dos. L'étalon resta parfaitement immobile, attendant son ordre. Puis, à un mot chuchoté, il commença à effectuer une série de mouvements complexes qu'Eduardo reconnut des plus hauts niveaux. À de dressage, des mouvements qui demandaient des années d'apprentissage à la plupart des chevaux. « Comment lui as-tu appris ça ?» demanda Eduardo avec étonnement. « Je ne l'ai pas fait, » expliqua Louisa. « Il le savait déjà. Ma mère a dit qu'il devait avoir été un cheval de spectacle avant de s'échapper et de devenir sauvage. Elle pensait que c'était pour ça qu'il était si spécial. Il connaissait les deux mondes. » Ce constat frappa Eduardo profondément. Comme Furacan, Louisa faisait également le pont entre deux mondes, la vie simple qu'elle avait connue avec Maria et le privilège et la responsabilité d'être une Alencar. C'était peut-être son don particulier de se déplacer entre
ces mondes, et d'apporter quelque chose de précieux de chacun d'eux. Plus tard, ce jour-là, Eduardo et Ricardo firent face au conseil d'administration d'Alancar Holdings. Comme prévu, Cristina avait préparé son attaque, présentant l'apparition soudaine d'un héritier Alancar inconnu comme un développement suspect qui menaçait la stabilité de l'entreprise. « Messieurs, s'adressa-t-elle au conseil d'administration entièrement masculin, nous devons examiner attentivement les implications. Cet enfant n'a aucun lien avec cette famille au-delà d'un test ADN. Elle n'a pas été élevée comme une Alancar, ne comprend pas notre entreprise ni nos valeurs. » Eduardo écouta patiemment, laissant Cristina terminer avant de répondre. « Ma fille m'a été cachée par une tromperie délibérée orchestrée par mon père, » dit-il, la voix ferme mais puissante. Une tromperie que Cristina a découverte et cherché à maintenir pour son propre bénéfice. Il présenta les preuves méthodiquement. Les documents du fonds fiduciaire, la conversation enregistrée entre Cristina et Ricardo, et enfin les résultats de l'ADN et l'ordonnance du tribunal établissant Luisa comme sa fille légitime. « Luisa Oliveira Alancar est mon enfant, » conclut Eduardo. « Elle est l'avenir de cette famille et de cette entreprise. Je ne vous demande pas de l'accepter uniquement sur la base du sang, mais sur le caractère qu'elle a montré face à une adversité immense, une véritable force Alancar. » Les membres du conseil d'administration échangèrent des regards, clairement impressionnés par la présentation d'Eduardo. Cristina essaya de répliquer, mais ses arguments sonnèrent creux et égoïstes en comparaison. En fin de compte, le vote fut unanime en faveur de la reconnaissance de Luisa comme héritière d'Eduardo, annulant le codicille du testament du vieil homme. La candidature de Cristina à un poste au conseil d'administration fut catégoriquement rejetée. En quittant la réunion, Ricardo mit une main sur l'épaule d'Eduardo. « Tu l'as fait, frère. Père serait fier. » Eduardo secoua la tête. « Père a créé ce gâchis, mais oui, nous l'avons réparé, ensemble. » À leur retour à la ferme, Luisa attendait anxieusement sur le porche avec Donna Clara. Voyant leur sourire, elle courut à leur rencontre. « Ça a marché? Tout va bien ?» Eduardo la prit dans ses bras. « Tout est parfait. Tu es officiellement complètement de toutes les manières possibles, Luisa Oliveira Alancar. » Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur la ferme Alancar, Eduardo se tenait avec sa fille à la clôture du paddock, regardant Furacão paître paisiblement. La sauvagerie qui avait d'abord attiré Eduardo vers les talons était toujours là, mais elle était maintenant équilibrée par une confiance calme qui provenait de savoir qu'il était chez lui. « Ta mère serait fière de toi, » dit Eduardo doucement. « Tu as été si courageuse tout au long de tout ça. » Luisa s'appuya contre lui. « Elle m'a dit que je trouverais ma place. Elle avait raison. C'était une femme remarquable, » acquiesça Eduardo. « J'aurais aimé me battre plus fort pour elle à l'époque. » « Elle savait que tu l'aurais fait, » l'assura Luisa. « Elle a toujours dit que mon père était un homme bien qui m'aurait aimé s'il m'avait connu. » Eduardo sentit des larmes lui piquer les yeux. Même après tout, Maria avait protégé son image aux yeux de leur fille. Il jura silencieusement de faire honneur à l'homme que Maria croyait qu'il était. Au loin, la voiture de Ricardo apparut sur l'allée. À côté de lui se trouvaient une femme et 2 enfants, sa femme et ses jumeaux, venus rencontrer leur cousin nouvellement découvert pour la première fois. « Es-tu prête à rencontrer d'autres membres de ta famille ?» demanda Eduardo. Luisa hocha la tête, un mélange de nervosité et d'excitation sur son visage. « Vont-ils m'aimer ? Ils vont t'adorer, » la rassura Eduardo. « Tout comme moi. » Alors que la famille de Ricardo s'approchait, Furacão trotta jusqu'à la clôture, se tenant de manière protectrice près de Luisa. Les jumeaux, un garçon et une fille aux cheveux noirs de Ricardo et aux yeux doux de leur mère, regardèrent avec émerveillement le magnifique « Aétalon. C'est ton cheval ?» demanda le garçon à Luisa. Luisa sourit, tendant la main pour caresser le nez de Furacão. « Il n'est pas vraiment à moi. Nous nous appartenons. Pourrions-nous le caresser ?» demanda la fille avec espoir. Luisa regarda Furacão, qui hennit doucement. « Je pense qu'il aimerait ça. Il sait que vous êtes de la famille. » Alors que les enfants s'approchèrent prudemment de la clôture sous la direction de Luisa, Eduardo regardait avec le cœur plein. Le cheval qui avait semblé autrefois indomptable, l'esprit sauvage qu'il avait acheté sur un coup de tête, l'avait mené au plus grand trésor de sa vie, sa fille. Et maintenant, alors qu'il dixit. Regardez Luisa présenter ses cousins à Furacão. Eduardo comprit ce que Maria avait voulu dire lorsqu'elle avait dit à leur fille
que le cheval la mènerait à sa vraie famille. Il ne s'agissait pas seulement de trouver son père, il s'agissait de créer une nouvelle famille, de combler les divisions, d'apporter la guérison aux blessures qui avaient suppuré pendant des années. Ricardo s'approcha, se tenant à côté d'Eduardo alors qu'ils observaient que les enfants. « Tu sais, dit Ricardo pensivement, j'ai réfléchi au codicille de père. Pourquoi aurait-il inclus une telle condition à moins qu'il ne connaisse Louisa ?» Eduardo réfléchit à cela. « Tu penses qu'il a regretté de la tenir éloignée de moi? Qu'il a créé un moyen pour elle de récupérer sa place? Si aucun de nous n'avait d'autres enfants, c'est possible, admit Ricardo. Père était compliqué, mais il valorisait la famille par-dessus tout. Peut-être qu'à sa manière, il essayait de réparer une erreur. Eduardo n'était pas sûr de pouvoir jamais pardonner la manipulation de son père, mais cette pensée apporta une certaine paix. Peut-être que le vieil homme avait reconnu son erreur à la fin. Alors que le soleil descendait sous l'horizon, projetant une lumière dorée sur les terres alencar, Eduardo ressentit un sentiment d'achèvement. La famille, qui avait été fracturée, était en voie de guérison. La fille qui avait été perdue avait été retrouvée, et le cheval sauvage qu'aucun homme n'avait pu apprivoiser avait aidé à guider chacun d'eux à la maison. Louisa se tourna vers lui, le visage illuminé de joie alors qu'elle se tenait entre ses cousins, Furacan, veillant sur eux tous. En ce moment, Eduardo savait que quels que soient les défis qui les attendaient, ils les affronteraient ensemble, père et fille, liés non seulement par le sang, mais par le choix, par l'amour et par le lien extraordinaire qui les avait réunis contre toute attente. « Merci », murmura-t-il, ces mots destinés à Maria où qu'elle soit. « Merci pour notre fille. Je promets que je serai le père qu'elle mérite. » Comme en réponse, une douce brise balaya la ferme, emportant le parfum des fleurs sauvages. Furacan leva la tête, les oreilles dressées, comme s'il écoutait une voix qu'il seul pouvait entendre. Puis il tourna son regard intelligent vers Eduardo, et pendant un instant, l'homme et le cheval partagèrent un regard de parfaite compréhension. Certains liens transcendent l'explication. Certaines connexions défient la logique. Et parfois, les esprits les plus sauvages sont ceux qui nous conduisent exactement là où nous devons aller.